Le plan de table indiquait mon nom à la table 18, coincé dans un coin près des portes de la cuisine, mélangé avec le personnel de restauration et les employés du lieu. Le dîner de réception du mariage de ma cousine Rachel comptait 300 invités, et j'avais été placée avec ceux qui les servaient. Nous t'avons mise dans un endroit calme, m'avait expliqué Rachel plus tôt avec une gaieté feinte. Tu sembles toujours mal à l'aise lors des grands événements sociaux, et honnêtement, les tables importantes sont pour les contacts professionnels de Brandon. Tu comprends? Brandon, le marié, était un courtier en immobilier commercial qui avait passé tout le dîner de répétition à parler de ses énormes affaires et de ses négociations révolutionnaires. Quand quelqu'un m'avait demandé ce que je faisais, Rachel avait répondu avant que je puisse le faire. Olivia a une petite entreprise en ligne, avait-elle dit d'un ton dédaigneux. Des bijoux faits main ou quelque chose comme ça. C'est très artisanal. J'avais ouvert la bouche pour la corriger. Mais Brandon avait déjà enchaîné, riant d'une vente immobilière. Personne n'avait semblé intéressé par la vraie réponse. Alors j'avais laissé tomber. Ce que Rachel ignorait, c'est que ma petite entreprise en ligne était Meridian Technologies, une société de logiciels que j'avais fondée il y a 7 ans et qui venait de conclure un accord d'acquisition de 292 millions d'euros avec TechCore Industries. L'annonce était prévue pour 20 heures. Il était actuellement 19h43. J'étais assise à la table 18 entre un serveur nommé Marco et la coordinatrice d'événements du lieu, qui étaient tous deux polis, mais clairement perplexes quant à la raison pour laquelle une invitée était assise avec le personnel. Politique familiale, expliquai-je avec un léger sourire. Marco hocha la tête avec sympathie. Inutile d'en dire plus. J'ai travaillé à assez de mariages pour comprendre. À la table d'honneur, Rachel et Brandon régnaient en maître. Ses parents à lui, Riches, bien connectés et très impressionnés par eux-mêmes, les encadraient. Le père de Brandon possédait une chaîne de concessions automobiles de luxe. Sa mère siégeait à plusieurs conseils d'administration d'organisations caritatives et s'assurait que tout le monde le sache. Pendant l'heure du cocktail, elle m'avait coincée près du bar. « Alors, tu es la cousine avec la petite boutique Etsy ?» avait-elle dit avec un sourire condescendant. « Comme c'est pittoresque. Ça doit être agréable d'avoir un passe-temps qui rapporte un peu d'argent de poche. Ce n'est pas exactement... » Brandon vient de nous parler de sa dernière affaire immobilière. 10 millions d'euros. Tu imagines? Elle m'avait tapoté le bras. Mais les passe-temps sont importants aussi, ma chère. Tout le monde a besoin d'un exutoire créatif. Je m'étais excusée avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Maintenant, alors que le dîner était servi, un élégant repas à l'assiette que je mangeais avec le personnel de restauration, je vérifiais mon téléphone. Le communiqué de presse serait diffusé dans 11 minutes. L'équipe de relations publiques de TechCore avait coordonné avec les principaux médias financiers, Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, tous prêts à publier simultanément. Mon téléphone vibra avec un message de mon directeur financier. Le cours de l'action grimpe déjà en bourse après clôture. Ça va être énorme. Profite du mariage. Je souris légèrement et rangeai le téléphone. Brandon se leva pour son toast. Levant sa coupe de champagne, il était déjà éméché. Sa voix trop forte, sa confiance gonflée par l'alcool et l'attention du public. « Je veux remercier tout le monde d'être ici. » commença-t-il. Surtout mon incroyable épouse, Rachel, qui a accepté d'épouser un type comme moi. Applaudissements et rires. Et je veux remercier mes parents de m'avoir appris ce qu'est le vrai succès. Papa disait toujours « Travaille dur, conclus de grosses affaires et ne te contente jamais de petites ambitions. » Il fit un geste large. C'est ce qui sépare les gagnants des... Eh bien, des autres. Ses yeux me trouvèrent à la table 18 et son sourire en coin s'élargit. Nous sommes reconnaissants d'avoir tout le monde ici, même les membres de la famille avec leurs petits passe-temps et leurs activités secondaires. Parce que c'est ça, la famille. Se soutenir mutuellement quel que soit le niveau auquel on opère. Il leva son verre, aux vraies carrières et aux vrais succès. La salle explosa en applaudissements. Rachel rayonnait. Les parents de Brandon semblaient fiers. À la table 18, Marco grimaça. C'était ciblé. Très, acquiesçai-je calmement. La première danse commença, Rachel et Brandon se balançant sur une ballade romantique pendant que les invités regardaient et photographiaient.
Le DJ avait tamisé les lumières, créant une atmosphère intime. Mon téléphone vibra. 20 heures précises, le communiqué de presse était en ligne. Cela commença par des murmures confus près du bar, où plusieurs invités vérifiaient leur téléphone, puis d'autres téléphones sortirent, puis quelqu'un haleta audiblement. La musique du DJ continua, mais la tension dans la salle s'était dispersée. Les invités se regroupaient en petits groupes, se montrant mutuellement leurs écrans de téléphone, chuchotant avec urgence. Le père de Brandon sortit son téléphone, fit défiler et devint absolument pâle. Rachel remarqua le trouble, son sourire vacillant pendant qu'elle dansait. Brandon, inconscient, continuait à se balancer, puis quelqu'un, l'un des contacts professionnels de Brandon, se leva brusquement et cria à travers la salle. « Nom de Dieu! Olivia Chin vient de vendre sa société pour 292 millions d'euros. » La musique s'arrêta. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent vers la table 18. Brandon s'arrêta au milieu d'un pas de danse, ses bras encore autour de Rachel. « Quoi? » L'invité leva son téléphone, sa voix portant dans le silence soudain. « Meridian Technologies, la société de logiciels, vient d'être acquise par TechCore Industries. Un accord de 292 millions d'euros. La fondatrice et PDG est... » Il fit défiler puis me regarda directement. « Olivia Chin, âgée de 33 ans. Basée dans cette ville. Ça ne peut pas être vrai, » dit Brandon, mais sa voix avait perdu son assurance. « Olivia fait des bijoux ou quelque chose comme ça. Je le lis ici sur Bloomberg, » insista l'homme. « Meridian Technologies, fondée il y a 7 ans. Spécialisée dans les logiciels de sécurité d'entreprise. Liste de clients. Fortune 500. L'acquisition est qualifiée de l'une des plus importantes transactions technologiques de l'année. » Le visage de Rachel passa de la confusion à l'horreur, tandis que la compréhension se faisait. Ses yeux me trouvèrent à travers la salle. La mère de Brandon sortit son propre téléphone, les mains tremblantes en faisant défiler. « Oh, mon Dieu, c'est vrai. Il y a des photos. C'est elle. » Elle leva son téléphone, montrant la photo du communiqué de presse. Moi en tailleur d'affaires, debout au siège de Meridian avec notre logo derrière moi. Professionnel, confiante, incontestablement PDG. La salle explosa. Les invités se ruèrent sur leur téléphone, googlant frénétiquement. Les conversations éclatèrent. Elle dirige une société valant des millions. Rachel disait qu'elle vendait des bijoux en ligne. Brandon vient de la traiter de passe-temps. Chetoast. Oh, mon Dieu. Chetoasit. 292 millions €. Elle était assise avec le personnel de restauration. Brandon resta figé sur la piste de danse, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et l'horreur naissante. Rachel avait la main sur la bouche, des larmes se formant. Le père de Brandon se fraya un chemin à travers la foule vers moi, son dédain antérieur remplacé par un intérêt commercial frénétique. « Olivia, je n'avais aucune idée. Nous devrions discuter. J'ai des connexions dans les investissements technologiques. » « Je suis sûre que oui, » dis-je calmement, restant assise à la table 18. Sa mère apparut à ses côtés, son vernis social craquelant. « C'est incroyable. Pourquoi n'as-tu rien dit? Nous t'aurions placé à la table d'honneur, présenté à tout le monde. »« Vraiment ?» demandai-je doucement. « Ou m'auriez-vous quand même ignoré parce que je ne performais pas la richesse comme vous l'attendiez ?» Elle rougit. D'autres invités approchèrent, soudainement impatients de me connaître, de revendiquer une connexion, de discuter affaires. Les témoins de Brandon, qui m'avaient à peine remarqué plus tôt, voulaient maintenant parler tech et investissement. Je restais assise, Marco le serveur à mes côtés, essayant de ne pas rire du chaos. Rachel se fraya un chemin à travers la foule, mascara coulant. Brandon traînant derrière elle, l'air abasourdi. « Olivia, » dit Rachel désespérément. « Je ne savais pas, je le jure, je ne savais pas. Tu n'as jamais dit que tu étais PDG. Tu n'as jamais demandé. » Répondis-je. « Tu as supposé. Quand les gens demandaient ce que je faisais, tu intervenais pour appeler ça une petite entreprise en ligne avant que je puisse expliquer. Mais tu aurais pu me corriger. J'ai essayé. Plusieurs fois. À Thanksgiving, j'ai mentionné que Meridian s'agrandissait. Tu as changé de sujet. À Noël, j'ai expliqué que nous avions décroché un contrat Fortune 500. Tu as demandé si ça signifiait que j'allais enfin avoir un vrai travail. À ta fête de fiançailles, j'ai essayé de discuter de notre levée de fonds en série B.
Tu es littéralement parti au milieu de ma phrase pour parler aux amis de Brandon. Chaque exemple frappait comme un coup physique. Le visage de Rachel se froissa, Brandon s'avança, son sourire en coin antérieur complètement disparu. Le toast. Oh mon Dieu, le toast, dis-je. Tu as dit que j'avais un petit passe-temps, une activité secondaire, que je n'opérais pas à ton niveau. Je me levai enfin, le regardant dans les yeux. Pour le contexte, ta plus grosse affaire était de 10 millions €. Le chiffre d'affaires annuel de ma société l'année dernière était de 75 millions €. L'acquisition dont vous lisez tous les détails valorise la société que j'ai construite à 292 millions €. Ma participation personnelle est d'environ 62%, le calcul plana dans l'air. Quelqu'un haleta en le calculant. Tu vaux plus de 172 millions €, dit le contact professionnel de Brandon. Impressionné. Sur le papier, corrigeai-je. Une fois l'accord conclu. Mais oui, la réception s'était transformée en chaos à peine masqué par une célébration, la soirée soigneusement planifiée, première danse, toasts, découpe du gâteau, avait été complètement déraillée par les nouvelles financières de dernière minute. Les invités du mariage se regroupaient autour de leur téléphone, lisant des articles sur l'acquisition. Plusieurs publications d'affaires avaient déjà posté des analyses, un titre visible sur un téléphone proche. Vente de Meridian Technologies. Comment la PDG Olivia Chin a bâti un empire tech en 7 ans. La mère de Rachel me trouva. L'expression affligée. Olivia. Ma chérie? Je suis tellement désolée. Nous aurions dû poser plus de questions. Nous aurions dû nous intéresser. Je supposais juste quand Rachel disait entreprise de bijoux. Vous avez supposé que j'étais un échec? Complétai-je doucement. Parce que les gens qui réussissent l'annoncent haut et fort. N'est-ce pas? Ils performent la richesse. Ils s'assurent que tout le monde le sache. Moi, je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Elle balbutia. Je conduis une voiture de 10 ans. Dis-je. Je vis dans un appartement modeste. Je ne porte pas de vêtements de marque ni de bijoux clinquants. Selon vos critères, j'avais l'air d'un échec. Alors vous m'avez traité comme tel? Ce n'est pas juste, protesta la mère de Brandon. Ayant entendu, comment étions-nous censés savoir? En demandant, en montrant un intérêt basique pour la vie des membres de votre famille, en ne qualifiant pas la carrière de quelqu'un de passe-temps avant de comprendre de quoi il s'agit vraiment? La coordinatrice d'événements approcha avec prudence. Mademoiselle Sheen, il y a des reporters dehors. Ils ont entendu parler de l'annonce d'acquisition et que vous êtes ici. Dois-je... Dites-leur que je célèbre le mariage de ma cousine. Dis-je. Pas d'interview ce soir? Mais le dommage à la soirée parfaite de Rachel était fait. Les invités étaient plus intéressés à discuter de mon acquisition qu'à célébrer son mariage. Les contacts professionnels de Brandon avaient entièrement reporté leur attention sur moi. Le statut social de ses parents avait pris un coup. Tout le monde savait maintenant qu'ils avaient ignoré et moqué quelqu'un valant des centaines de millions. Je trouvais Rachel seule sur une terrasse, sa composure de mariage parfaite brisée. « J'ai ruiné ton mariage ?» dis-je. Bien que nous sachions toutes deux que ce n'était pas tout à fait exact. « Tu ne l'as pas ruiné, c'est moi qui l'ai fait. » Elle essuya ses yeux. En te plaçant avec le personnel de restauration, en te présentant comme ma cousine avec une petite entreprise, en ne me souciant jamais assez pour comprendre vraiment ta vie, pourquoi n'as-tu pas demandé? Dis-je doucement. Nous étions proches avant. Quand cela a-t-il changé? Quand Brandon est entré dans ma vie, admit-elle. Sa famille a de l'argent, des connexions, du statut. Je me suis laissée emporter. J'ai commencé à mesurer le succès comme eux, par les apparences, les performances, la façon dont tu annonces bruyamment tes réalisations. Tu étais discrète sur ton travail. Alors j'ai supposé que ce n'était pas impressionnant. La réussite n'a pas besoin d'un public, dis-je. Je le sais maintenant. Elle rit amèrement. Brandon a passé 10 minutes dans son toast à se vanter d'une affaire de 10 millions €. Toi, tu étais assise calmement avec une société de 292 millions €. L'ironie me tue. La différence, c'est que j'ai construit quelque chose, dis-je. Une vraie technologie résolvant de vrais problèmes. Ces affaires font circuler de l'argent, mon travail crée de la valeur. Elle hocha la tête, pleurant plus fort maintenant. Tout le monde se souviendra de ce mariage comme la soirée où j'ai placé ma cousine PDG millionnaire avec le personnel de restauration.
Ça fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a posté une vidéo du toast de Brandon avec la légende. Ça n'a pas bien vieilli. Les réseaux sociaux sont temporaires, dis-je. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. Que veux-tu dire? Veux-tu une relation avec moi? La vraie moi. La PDG, la fondatrice tech. La personne qui a construit quelque chose de significatif. Ou veux-tu garder tes distances? Parce que je ne joue pas au jeu de la richesse comme la famille de Brandon l'attend. Je veux une relation, dit Rachel immédiatement. Je veux retrouver ma cousine, celle que j'admirais avant de devenir stupide avec le statut et les apparences. Alors on recommence à zéro, dis-je. Après ta lune de miel, un café, juste nous deux. Et tu pourras me poser des questions sur ma vraie vie? Elle me serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolée. Pour tout ça, la réception traîna les événements restants. La découpe du gâteau fut sobre. Le lancer du bouquet fut expéditif. Les invités partirent tôt, la plupart encore absorbés par leur téléphone à lire sur l'acquisition. Brandon me trouva près de la sortie. L'air che diabattu, che toast, dit-il doucement. J'étais un abruti, une abruti complète. Oui, acquiesçai-je. Rachel m'a dit que tu avais essayé d'expliquer ton travail plusieurs fois et que nous t'avions coupé. Nous avons supposé que parce que tu n'étais pas tape à l'œil, tu n'avais pas réussi. C'est exactement ça. Il passa une main dans ses cheveux. Mon affaire de 10 millions d'euros. J'en étais si fière. J'ai veillé à ce que tout le monde à ce mariage le sache. Et toi, tu étais assise là, venant de vendre une société pour 292 millions d'euros, mangeant avec les serveurs, sans rien dire. Parce que l'accord parle de lui-même, dis-je. Je n'ai pas besoin de l'annoncer à des mariages familiaux pour me sentir réussie. Apprends-moi ça, dit-il de façon inattendue. Comment mesurer le succès par ce que tu construis au lieu de ce que tu diffuses? Parce que clairement, je le faisais mal. Je l'observais. Cet homme qui avait souri en coin à mon petit passe-temps quelques heures plus tôt, maintenant genuinement humble, commence par respecter les gens indépendamment de l'apparence de leur succès, dis-je. La personne discrète dans le coin pourrait être en train de bâtir des empires. La voix la plus forte dans la salle pourrait compenser une insécurité. La vraie confiance n'a pas besoin d'un public. Il hocha lentement la tête. Je vais travailler là-dessus. Olivia, félicitations. Vraiment, ce que tu as construit est incroyable. Je rentrais chez moi ce soir-là dans ma voiture de 10 ans, à travers la ville où j'avais bâti Meridian Technologies, d'une start-up à 2 personnes, à une société valant des centaines de millions. Mon téléphone affichait des centaines de messages, félicitations de collègues, demandes d'interview des médias, enquêtes de partenariat d'investisseurs et un de Rachel. Merci de ne pas avoir renoncé à moi, je serai meilleure, je le promets. Le mariage était devenu infamous. Le mariage où la PDG était placée avec le personnel de restauration faisait déjà le buzz. Des vidéos du toast de Brandon, contrastées avec les nouvelles de mon acquisition, étaient devenues virales. Les publications d'affaires l'analysaient comme une étude de cas sur les suppositions et les apparences. Mais rien de tout ça n'importait autant que la simple vérité. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de précieux, quelque chose qui changeait la façon dont les entreprises géraient les logiciels de sécurité. Je l'avais fait discrètement, sans fanfare, mesurant le succès par l'impact plutôt que par les applaudissements. Rachel et Brandon apprendraient cette leçon éventuellement, ou pas. Dans tous les cas, la société que j'avais construite resterait la preuve que la vraie réussite n'a pas besoin de projecteur. Parfois, elle a juste besoin de la table 18 et d'un communiqué de presse timed parfaitement pour interrompre la première danse.